Voilà, donc depuis que toi, tu as le moi, et que tu veux non seulement je vais m'occuper de ça. Donc, on va parler de la modélisation de cette dynamique. La dynamique, elle peut être non seulement historique, elle peut être aussi culturelle. Donc, on va peut-être s'attarder sur l'historique. Modélisation de dynamique de l'occupation du sol. En fait, modéliser une dynamique de l'occupation du sol, c'est plus ou moins retracé. Attends, on dirait que ma prévu est clair, d'accord. Il y a d'autres que ma prévu est clair à sauter. Je me rappelle que quand on était en troisième année, c'est sûr que j'ai arrivé. Notre gars est allé uriner, puis il a oublié de mettre sa palette. Il était à la maison rouge. Mais quand le gars nous parlait, qui pouvait dire que monsieur, c'est le frère, là, vous avez allé jusqu'à c'est que il a fait son poids jusqu'à la fin des quartiers. Si on dit, on est foutu. Donc, modéliser la dynamique de l'occupation du sol, c'est pouvoir, j'allais dire, raconter une histoire. Pourquoi je dis ça? Quand on vous demande de faire une cartographie ponctuelle pour un espace, n'importe quel espace, vous faites cette cartographie, je pense que vous avez plus d'aisance. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire que vous racontez. C'est un fait que vous projetez. La chose ponctuelle que vous projetez. Selon vous, pourquoi est-ce que quand je dis que quand on arrive à une dynamique, ça devient plus complexe que quand c'est quelque chose de projeté? À un temps t égale à 0. Pourquoi une cartographie ponctuelle paraît plus aisée qu'une cartographie dynamique? Selon vous, question fondamentale. Bonjour. Je transmets, vous voulez que j'étais pressé quoi? Selon vous. Et là, c'est justement parce que c'est dynamique que ça fait intéressant. Et tu vas venir faire voir d'autres choses. Oui. Puisque la dynamique va retracer l'occupation du sol d'une période à une autre. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais les mots ne sont pas vraiment forts. Je demande, pourquoi est-ce que produire une cartographie de la dynamique de l'occupation du sol paraît plus complexe que produire une cartographie unique d'un espace à un temps t égal à 0? Ne me dites pas que c'est parce que la même carte, je dois produire ça peut-être 4, 5, 6 fois. Ou peut-être même 20 fois. Parce que si c'est des images qu'on peut avoir de façon journalière, bien mensuelle, voyez, pour une année, on est d'accord? Ne me dites pas que c'est parce que vous avez produit la cartographie une fois que pour la dynamique, vous devez produire une série temporelle d'images, que c'est plus compliqué que quand c'est ça. Si c'est là-dedans que vous devez avancer, non, ça ne peut pas. Oui, il y a un peu de vérité dans ce que tu as dit, mais ce n'est pas total. Je veux que tu. Bon, bref. Est-ce que vous comprenez la question? Si vous réalisez bien, le coup sera intéressant. Si vous ne réalisez pas bien, ça sera un coup fade. Je repose la question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que selon vous, produire une cartographie ponctuelle est plus complexe, enfin est moins complexe, pardon, que produire une cartographie de la dynamique de l'occupation du sol? Pourquoi? Ne me dis pas que c'est parce que dans la cartographie ponctuelle, ça sera un seul effort, alors que dans la cartographie dynamique, c'est plusieurs efforts, puisque c'est la même carte qui doit être produite plusieurs fois. Ne me parlez pas de ça, parce que ce n'est pas ça la réponse. Oui. Je me dis dans la cartographie dynamique, il y a beaucoup de la période, il peut y avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs changements. Il ne faut pas limiter de ce que tu dis. Donc, quand c'est ponctuel, c'est de manière. Il y a un mot fort qui est déjà que je vais sauter tout à l'heure. Donc, comme vous êtes. Oui. Gardez avec elle. Quand on parle de dynamique, c'est-à-dire, il y a plusieurs événements qui rejoignent les dynamiques, il y a des différences. Ça, vous voyez, et dans l'espace. On va voir que lorsqu'on fait une catégorie, c'est-à-dire, c'est aller à une date donnée. Il y a des changements qui tout varient. Au fur et à mesure, une évolution. Voilà. Une évolution. Donc, ce qui rend complexe
C'est l'appréciation de l'évolution selon vous. Mais en quoi est-ce que l'appréciation de l'évolution peut rendre la cartographie dynamique complexe? En quoi est-ce que la cartographie de l'évolution peut rendre quel est le niveau de complexité? Ne me dis pas, c'est passer plus de temps à vie. C'est quoi la réponse? C'est ce que vous voulez dire. Oui. Mais c'est au niveau de l'analyse. C'est au niveau des analyses, ça commence à venir. On tente d'appréhender un phénomène qui est dynamique dans le temps et dans l'espace. Il a sorti tout à l'heure, très intéressant. C'est au niveau de l'analyse. Qu'est-ce qui pourrait poser problème quand on parlera d'analyse? Côté l'identification du phénomène, c'est la déforestation qu'on peut appréhender. Et au niveau de l'analyse du phénomène, qu'est-ce qui pourrait poser problème quand on parlera d'analyse? Donc, on va parler de modélisation, mais je peux faire les cartographies. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Hein. C'est bon? Attends, vous ne voyez même pas 2 minutes sur mon chaîne. Bon, ça vous apprendra d'être en ligne. Parce qu'il y a vu un avec moustache là-bas, il est ici et puis dans la ligne là-bas. On peut le zoomer un peu. Bien joué. Je ne suis pas vous jouer. La dynamique de l'occupation du sol. Dans tous les cas, ceux qui sont là qui peuvent prendre note, comme je lis tout ce que j'écris, cartographie de la dynamique de l'occupation du sol. J'ai posé juste là une seule question. Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est plus complexe? C'est plus complexe de parler d'une cartographie dynamique que de parler d'une cartographie ponctuelle. On a dit c'est le fait que, de l'autre côté, il y a un phénomène qui est dynamique dans le temps et dans l'espace, qu'il faudrait appréhender. L'analyse pourrait poser problème. On est d'accord? Bien, je vous pose la question autrement, qu'on le tombe sur les pieds et qu'on aille étape par étape. Lorsqu'on va vous demander de cartographier la dynamique de l'occupation du sol, selon vous, quelles sont les étapes par lesquelles vous devrez passer? On va retracer toutes les étapes conventionnelles. Quelles sont les étapes, selon vous, au niveau de cartographie, la dynamique de l'occupation du sol? Quelles sont les étapes? Oui, première étape. Il dit la première étape, la période d'abord. On demande de produire une cartographie de la dynamique de l'occupation du sol. Peu importe l'espace, hein. Ça peut être un espace urbain, hein. Ça peut être une zone vide, ça peut être une forêt classée, ça peut être un parc, peu importe. Ça peut être une zone rurale. Quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer? On suppose que vous êtes un expert, une experte, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe comme phénomène. On vous demande de produire une cartographie de la dynamique de l'occupation du sol, de modéliser la dynamique de l'occupation du sol. Quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer? Si on vous sollicite maintenant, vous êtes en fin d'année Master 1. Et puis, la personne qui vous demande n'est pas forcément une personne académique. Au village là-bas, on dit, bon, soit on a peut-être fait d'atelier question. Nous, notre zone là, bon, pour nous, les Baoulés, par exemple, initialement, c'était de Lumière, mais maintenant, il y a l'ANADA qui s'est installé. Donc, nous, on veut savoir comment est-ce que les trucs ont bougé entre-temps. Bon, ceux qui sont au sud là, c'est beaucoup plus l'EVA. C'est qu'auparavant, ce n'était pas trop ça. Sauf dans l'EVA, bon, il y a l'EVA qui a commencé à prendre. Si bien que, au niveau du public, ça pose problème. Même l'espace fait le manioc là, ça devient de plus en plus rare. Il y a des gens maintenant qui mettent le manioc sous les côtés. C'est ça qu'on produit ça aussi là-bas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement? Est-ce qu'on a encore de l'espace? Moi, je vais faire du rivier. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis que ça peut être cacao, peu importe. Vous voyez, non, pourquoi je vais parler. Peu importe le phénomène dont on parle, seulement, on vous demande à vous de produire une cartographie de la dynamique de l'occupation du sol.
Quels sont les états? État pur. Faites-moi la liste. Il peut y avoir des plus. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de moins. Pardon? Et c'est l'ordre. Non. On te demande de faire une étude quelconque. Mais là, c'est spécifique. On te demande de produire une cartographie de l'occupation du sol. De créer un modèle de cette dynamique-là, parce qu'à partir de ce modèle, on peut prendre des décisions. En réalité, c'est ça. À partir de ce modèle, on peut prendre des décisions. Quand ton sujet a changé, ah, c'est l'autre sujet que vous avez là-bas. Par rapport au projet là. Et puis, ça le projet là, ce sujet là, le projet là. Ce qu'il y a signé là, c'est pas ça. Hein? Mais pourquoi? Je n'ai pas compris. Bon, bref, c'est pas le plus important. Oui. Non, c'est vrai que je vais te cerner, mais ne me délimite pas d'abord. Avant de me délimiter. Oui, c'est ce que tu avais dit là. C'est ce que tu avais dit. Avoir une base sur Ah, mais je vais laisse tomber. Ce que tu avais dit, je suis d'accord avec, mais ça, c'est un élément du grand chapeau. Quand on vous pose une question là, prenez de la hauteur. Sinon, vous risquez d'être en train de donner le détail, alors qu'on vous demande de donner d'abord le chapeau et puis vous habiller maintenant le détail. Ce que tu as fait de dire, ça encore, c'est un détail. Lève un peu plus. Il faut faire prendre la hauteur au drone. Tu verras plus clair. Non, pas même question profonde. Il dit de te lever, ne t'en pense pas. Tu as recueilli des informations sur la vie. Quel est le thème consacré? Quel est le thème consacré? C'est ce qu'il a dit. Quel est le thème consacré? C'est ce qu'il a dit. C'est ce que tu viens de dire. Mais quel est le thème consacré? Je reprends ce que tu as dit. Pourquoi tu Tu as recueilli des informations. Quel est le thème consacré? L'état des lieux. Merci. C'est vraiment bien. Sinon, vous ne pouvez faire aucune étude. On vous dit faites ça. Dites-vous une chose. On n'est pas Adam. C'est-à-dire, avant vous, il y a quelqu'un qui s'est déjà intéressé à la préoccupation en question, soit totalement, soit partiellement. Mais généralement, vous allez découvrir partiellement. Totalement, oui, mais pas toujours. On est d'accord? Faites une revue biblio. C'est tout. Ça, c'est vraiment la peine. Peu importe ce qu'on vous demande. Mais si vous ne passez pas par là, vous êtes sûr que vous allez vous casser le nez. Soit vous allez faire quelque chose qui a déjà été fait, sans que vous ne vous rendez compte. Mais ce qui a à craindre dans ça, vous risquez de faire quelque chose qui est en deçà de ce qui a été fait jusque-là. Et c'est ça qui est regrettable. Quelque chose qui est en deçà. C'est-à-dire que tu finis de produire ton travail, tu exposes, et puis on te montre quelque chose de meilleure qualité, mais qui a été fait longtemps avant toi. Alors que tout ce que tu fais devrait pouvoir s'appuyer sur ce qui a déjà été fait pour être sûr qu'on a une valeur. Tant que ce que tu feras sera inférieur ou bien de moindre qualité que ce qui existe, ça sera ça. Donc, quelque chose, on me demande. Vraiment, la première étape, c'est la revue bibliographique. Faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a comme connaissance sur ce qu'on me demande de faire? En ligne, ça va, non? Non, l'étape 1. Oui, monsieur, ça va. C'est la revue bibliographique. En premier lieu, c'est la revue bibliographique. Mais quand on parle de revue bibliographique, ça peut être un gros thème, mais ça cache quoi pour vous? Je dis, je veux la liste de présence, ça peut susciter des moins, des plus, pas de moins. On va essayer de dire des moins, plus personne ne va parler ici. Non, ne vous laissez pas distraire. Le seul machin, il est juste simplement mis avant, c'est ce qui vous pose problème. Sinon, ne vous laissez même pas distraire. Si vous étiez né avant moi, vous allez être pareil, vous allez être assis là, et puis vous regardez le bon.
Tu vois, lorsque vous serez à mon stade, vous serez très vieux assis quelque part à faire la jeunesse. Donc, n'enviez personne. Dieu sait pourquoi vous appelez net maintenant. Même si vous faites beaucoup de scandales, déjà sur TikTok. Ah, il y a un nouveau scandale encore sur TikTok. C'est une voyée. Tu sais, c'est la fille de l'humoriste Tao. Son coup Tao. Ah, ça, de on parle d'éthique et tout, vous n'avez pas peur de faire ça. Ah, voilà, vous dites que vous êtes sujet. Non, dès qu'on se croise dans le dit, où est ton portable? Nous, on prend le portable, on rentre à nous-mêmes. Et puis, il dit à nous maintenant. Mais bon, à nous, après votre tête, vous pensez que les choses, c'est ça qui va à la fin. Vous avez affaire à des salauds. Dans ce cas, ah ouais, il a progressé. Quand vous demandez de faire, par exemple, quand on vous demande, lorsque vous devez faire une recherche bibliographique avec comme thème cartographique de la dynamique de l'occupation du sol, peu importe, on va dans un cas de figure vraiment global, pour apprécier bien ce que vous êtes en train de faire. Quels sont les points saillants de votre recherche bibliographique au niveau du cartographie? La dynamique de l'occupation du sol. Quels sont les points saillants de votre revue bibliographique? Je m'explique. Je donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais pas vous. Adjoint, par exemple, m'intéresse. Je vais la draguer. Pour la draguer, il faut des arguments. Donc, je regarde. Qu'est-ce qu'il pense d'elle? Je vais regarder. Qu'est-ce qu'elle aime quand c'est des sorties qu'elle veut faire. En matière culinaire, qu'est-ce qu'elle aime manger? En termes de cadeaux, qu'est-ce qu'elle préfère? Quel est son genre musical? On est d'accord? Donc, si je dois fouiller dans son entourage pour voir, c'est autour de ces indicateurs-là que je vais fouiller. Vous voyez de quoi je parle? C'est à cela que je vous demande, quand vous devez faire une recherche bibliographique, avec pour objectif de cartographier la dynamique de l'occupation du sol de l'espace quelconque, on pourra prendre l'exemple plus après, mais c'est pas de façon globale. De sorte que, quand on vous parle de ça, vous avez déjà le canevas, vous ne faites que ranger les éléments dedans. Quand vous faites une recherche bibliographique pour cartographier la dynamique de l'occupation du sol, autour de quoi vous faites votre recherche bibliographique? Donc, je veux savoir les indicateurs, les critères, ou bien les différents chapeaux sous lesquels vous allez faire votre recherche. Oui. Vous allez avoir la zone. On a d'abord la zone. Situation géographique de la zone, mais encore bateau. Mais c'est déjà bon comme argument. La situation géographique de la zone. J'allais poser la question, tu utilises la situation géographique de la zone pour quoi? Oui. Pour cadrer tout ce que tu fais comme recherche dans un endroit bien donné. Vous savez, ce n'est pas au pôle là que tu travailles, c'est ça, non? Mais tu cherches quoi? C'est un cadre géographique, oui. Le cadre géographique, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment le bateau que tu déposes. Mais tu cherches quoi concrètement à l'intérieur de ce que tu fais? Les géographiques couverts, je suis d'accord, oui. On doit avoir des capacités d'éditeurs et on regarde pas. Et voilà, dans quel domaine ils ont encore. Ça commence à venir. Sinon, quand il dit chercher les auteurs, là, tout ce que vous faites, c'est chercher les auteurs. Tout ce que vous faites, c'est chercher les auteurs. Donc, je préfère que les auteurs viennent à la fin. Voilà, quand dans mon rapport, les auteurs sont à la fin. Quelles sont les différences à court? Elle a parlé du positionnement géographique. Mais le positionnement géographique, c'est à baisser. Elle parle du positionnement géographique. En réalité, c'est pour exploiter ça pour. Vous avez la fin. Ça dit faire l'état de là, l'état de lieu. Peu importe comment vous l'appelez, vous devez avoir un bagage sur ce que vous voulez faire. Sans bagage, vous allez faire quelque chose qui est plus bas que ce qui a déjà été fait. Oui. Donc, selon moi, En tout cas, selon toi. même étape On est dans la revue bibliographique. On est dans la revue de la revue là. Quand vous avez une fiche,
quand vous lisez quelque chose, quels sont les points saillants que vous tentez de renseigner? J'ai donné, vous n'avez pas compris l'exemple que j'ai donné. Oui. Oui. Merci. Voilà un élément. 1. L'approche méthodologique déployée pour produire cette cartographie. Donc, quand vous lisez tous les machins là, il y a déjà un chapitre qui avait dit approche méthodologique déployée. Donc, voilà un élément qui va vous donner. Quoi encore? Pas les recherches documentaires. Ma chérie. Intéressant. C'est la même chose. Ah, ça même, t'as compris, regardez. Donc, on va dire méthodologie. Un écouteur comme vous élevez moi quand c'est parti sur le terrain. Partout où on voit un mangué, il y a des bellement mieux. On descend là pour le collègue vous donner. Ça, c'est la question aussi. Donc, très bon argument. On a la prise géographique de la zone. On sait exactement ce qui est situé. On n'est pas au pôle nord, au pôle sud. On n'est pas en Ukraine. On n'est pas au Burkina. On n'est pas au Mali. C'est bon? On sait exactement ce qu'on veut faire. Un point très fort qu'il a sorti, la méthodologie. Donc, quand vous allez lire tout ce qui concerne la cartographie de l'occupation du sol de votre zone, tous les rapports et tout le reste, il y a un point saillant, quelque chose qui va vous intéresser. Au premier lieu, c'est quelle est l'approche méthodologique déployée par l'auteur? Autre argument? Le type de données. Merci. Le type de données, on est parti de quoi? En master de faire un cours où moi je parle de analyse de données et cartographie. On peut produire une carte, même sans même passer par une matérielle, vous savez ça, non? Voilà. Donc, le type de données qu'on a utilisé. Donc, pour faire dans l'ordre, on aura d'abord les données, pardon, position géographique. Voilà. Donc, on a le positionnement géographique de l'espace à cartographier. 2, on a les données qui sont utilisées par les différents auteurs qu'on va parcourir. 3, on a les méthodes qui ont été utilisées par les différents auteurs. Quoi encore? Il peut y avoir plusieurs, mais les éléments les plus importants qu'on a de sortir ici. Quoi? Vous parlez du matériel. Oui, ça se trouve dans la méthodologie. Pardon, ça se trouve dans les données. Donc, si vous voulez, données matérielles, si vous voulez. La donnée et matériel utilisé. On a la méthodologie déployée. On a quoi encore? Oui? Les résultats obtenus. Les résultats obtenus. Donc, le positionnement pourrait faire 1. Le 2, ça sera les données. Le 3, méthode. 4, résultats. Quoi encore? Oui? Je vous parler de la discussion. Les critiques. Ça pourrait provenir des deux côtés. Autant de la méthodologie que des résultats. Mais je préfère dire oui, mais on met les postes ailleurs et puis après on va en arriver aux questions. En 5, on va parler des points forts et puis limites. On va dire point faible. Quand je parle de point fort, par exemple, ça dit quels sont les résultats intéressants que l'article,
le rapport, le document que tu lis a mis en évidence quelles sont les limites. Dans les limites, il préfère même barre solution. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a cartographié la même zone que vous, dit par exemple que la classe A été très difficile à identifier. Donc, pour combler cette difficulté, voilà telle approche que j'ai développée pour extraire ça. Vous voyez, non? La limite, c'est qu'on avait du mal à identifier une classe X dans toute cette opération de sol. Mais lui, pour pallier à ça, soit il a utilisé une telle méthodologie pour mettre ça en évidence, ou bien il a combiné. Vous voyez, non? Donc, mais tout ça, ça résume plus ou moins les résultats. Hein. Ça résume plus ou moins les résultats. On a tout ça comme point fort, on a tout ça comme limite, et puis solution apportée. Parce que dans tout travaux, voilà qu'on fait des discussions. Les résultats qu'on donne sont toujours à critiquer. C'est-à-dire, c'est pas, tu as fait 1 plus 1 égale à 2. C'est-à-dire, tu es le plus fort de tout le monde. Non, ça, c'est l'histoire. Donc, voilà par exemple les trucs les plus intéressants. Maintenant, comme il a dit, spécifier aussi les objectifs. Parce que la méthodologie est l'attachée aux objectifs. Donc, ça se coupe plusieurs fois. 0, on va mettre 0. Objectif. C'est bon. Voilà les éléments autour desquels j'ai mis 0 un objectif, c'est 0. Ça, c'est quand tu lis le titre, les objectifs atteints, après tu peux les descendre dans les détails. Voilà les points autour desquels on pourrait, quoi, on pourrait développer ces approches. De sorte que, quand vous finissez, si vous avez bien compris ce qu'on est en train de faire, quand vous finissez la revue bibliographique, qu'est-ce que vous pouvez bâtir juste à la fin de la revue bibliographique? Qu'est-ce que vous avez comme point? Je veux dire, oui. Et celui qui a fait une bonne recherche, là, déjà, il a toutes les informations, toutes les données. Vas-y, vas-y. Il a toutes les informations, toutes les données. Et puis, il a toutes les méthodes. C'est-à-dire, il a déjà l'essentiel. Par contre, celui qui n'a pas fait une recherche bibliographique, comme si c'est lui qui va venir faire le travail. Donc, conclusion, quand on a fini ça, on s'attend après. La finalité de la bibliographie, c'est quoi? Bon, j'ai dit la finalité de la revue bibliographique. Je reprends. La finalité de l'état des lieux, c'est quoi? Je vais pas dire que la finalité de l'état des lieux, c'est de faire l'état des lieux. Merci. Oui. Oui, quand on a recensé, on a fait une synthèse. On a recensé, on a fait une synthèse. La finalité, c'est quoi? On fait l'état des lieux, c'est ce qu'il y a et qu'il n'y a pas. On va essayer d'apporter. Bon, si tu veux, ça c'est une étape intermédiaire. Donc, c'est de voir les plus, les moins. C'est ça, non? Donc, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Ou bien ce qu'il y a et puis les limites. Ça veut dire le point de ça. On est d'accord? Ça, c'est autant en termes méthodologiques qu'en termes de résultats qu'on a. On est d'accord? Oui, ça, c'est un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle état des lieux là. En fait, c'est ça. On s'appuie sur ça pour faire quoi? Ouais, non, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire, on va vous apprendre à appliquer tout le temps. Mais si vous n'avez pas l'approche qu'il faut, vous serez toujours paralysé. Comment vous donner quelque chose, vous ne savez même pas où bâtir. La grande différence avec la formation ingénieur, c'est qu'on vous donne tout. Dès que vous savez déjà, mais ici, là, c'est pas ça. On vous dit voilà quelque chose. Et puis, à vous de creuser autour, comment est-ce qu'on pourrait aborder? À la limite, quand tu es trop sévère, ça devient comme une sorte d'église. On dit que lui, il a devant lui. À l'occasion de. Bon, quand c'était le Covid, c'était pas tout à fait. On a vu la Covid. Le Covid et la Covid, on a vu les grands scientifiques s'affronter. Ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Bon, finalement, vous voyez comme ça a poussé dans quelque chose. Aujourd'hui, on dit non. Ceux qui ont fait le meilleur choix, ceux qui ont fait le c'est pas ces certifications qui dépendent sur des produits qu'on a juste bâtis.
le pourquoi des choses finalement devient plus important que le j'ai fait. C'est le pourquoi tu as fait. En fait, c'est pour que juste se déclic en vous. Pourquoi est-ce qu'on fait? Mais le thème de fin, là, vous n'avez pas encore dit. Quand on fait tout ça, là, et c'est comme ça que vous devez faire. Quand je fais un pas, le second pas ancien, ça va être justifié. C'est pas spontané, c'est pas tout azimut. Ça s'appuie sur des choses concrètes. J'ai fait ça parce que, lui, on sait ce que vous dites. Il comprend que ça pourrait comporter des limites. Mais en m'appuyant sur tel écrit, voilà pourquoi j'ai orienté comme ça. Certes, j'ai vu ça, mais quand j'ai analysé notre situation géographique, les données de départ n'étant pas la même chose, voilà pourquoi j'ai préféré opter pour tel qui était plus proche de. Ouais, non. Toutes les questions de défense. Vous devenez un peu comme des avocats de votre travail. Donc, la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. Et ne pas les idées. Laisse continuer. Oui. Non, je dis la finalité. Parce que quand on pose une action A, une action B, tu sais jouer au damier, non? Quand le gars te donne ça, tu bouffes. Tu es content? Tu pousses encore, tu bouffes. C'est seulement qu'il pousse le troisième. Au moment où tu es en train de bouffer, que tu te rends compte que les deux que tu as bouffé, c'est un piège en fait. Il va là-dedans. C'est qu'à ce qu'il va rentrer dans la tête, c'est gâté. Donc la finalité de ça, c'est quoi? Quand vous développez, on est passé par la première étape. La finalité, c'est quoi? Oui. Non, attends, il y a quelqu'un qui a La finalité, oui, vas-y, pour vous le la finalité de l'homme, c'est de s'inspirer de la mythologie que l'auteur avait adoptée pour écrire ça, moi. Voilà la suffisance pour pouvoir. Est-ce que. Et regarde, c'est un seul mot. Tu es en train de m'emmerder. Reprends-toi, ça fait plus un sur ta trouvé. Tu n'as pas trouvé, on est considéré comme ça. Mais dans le livre, ça nous permet de s'inspirer de la mythologie que l'auteur avait adoptée. Et pour pouvoir. Ceux qui sont en ligne, vous êtes là, non? Oui, professeur, on est là. Dans la fin de ce machin, personne n'a pris la parole. Ça là, c'est pas tout le monde qui donne après. À la fin, c'est l'heure de participation. Vous n'êtes pas 1000. Restez muet. Et vous donnez des notes muettes. On va intervenir, professeur. Pour dégager notre. Merci. C'est tout. Tout ce qu'on avait fait, c'est pour concevoir une approche méthodologique. C'est tout. Tout ce blabla, c'est pour concevoir une approche méthodologique. Parce qu'il y a plusieurs compartiments dans concevoir une approche méthodologique. C'est se concevoir une approche méthodologique. Voir les méthodes qui ont déjà été développées, éprouvées. Est-ce que ces méthodes sont adaptées à ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu dois faire la même chose? Ou bien tu dois combiner deux méthodes? Prendre par exemple une méthode A qui vient d'un auteur A, et puis à la fin, là où il a dit qu'il a éprouvé des limites, peut-être qu'il y a un auteur B qui a une meilleure approche pour solutionner sa limite. Maintenant, au-delà de tout ce que ces auteurs ont fait là, est-ce que toi, les particularités de ta zone ne font pas que tu dois développer une autre approche ou bien mettre une virgule qui n'a jamais été abordée jusque-là? C'est simplement se développer une approche méthodologique. Tout ça. C'est se développer une approche méthodologique. Tu peux plus faire devant ton nom. Donc, tout ça là, c'est pour aboutir en deux à l'élaboration d'une approche méthodologique. On est d'accord, non? Tout ça là, c'est pour célébrer une approche méthodologique. C'est tout. Donc, cette approche méthodologique-là, ça suppose que on doit connaître le contexte de notre étude. Et un mot très intéressant, quand on doit connaître le contexte de notre étude, il y a le terme dynamique
qui devient très important. Connaître le contexte, c'est savoir d'abord les types d'occupation du sol qui existent dans ta zone. La dynamique, c'est-à-dire comment ça évolue dans le temps. Quels sont les moteurs de cette dynamique? Ça, c'est vraiment dans la phase introductive. Et puis après, décliner maintenant tes objectifs. Et dans la suite, une fois qu'on a les objectifs, on va apprendre maintenant à bâtir proprement notre approche méthodo. C'est-à-dire, ça part depuis le matériel et les données qu'on va utiliser, les méthodes qu'on va utiliser pour les différents traitements, les différents résultats auxquels on s'attend, et puis potentiellement les discussions qu'on pourrait avoir. Donc, j'ai dit pour l'élaboration de la méthode, il va falloir se focaliser sur le contexte de notre étude. Ça va bien sûr finir par les objectifs, on est d'accord? Et puis, matériel et données. Et puis, méthode. Et puis, résultat attendu. Et puis, j'ai dit potentiel discussion. Parce que la discussion, à l'opposé de ce que vous croyez, c'est pendant que tu es en train de commenter un résultat. C'est là que tu rédiges ta discussion pour aller. C'est bien qu'à la fin, là, tu ne fais que associer les petites discussions que tu as fait pour le trier. Quelquefois, la discussion remonte jusqu'à la méthodologie. Tu adoptes telle méthode. Oui, j'ai adopté telle méthode parce que dans tout ce que j'ai lu, voilà, telle approche. Alors que dans notre cas de figure, cette particularité fait que j'ai fait tant. Alors que tel autre auteur ont procédé comme ci et comme ça. Moi, je procède comme ça parce que ça, c'est de la méthodologie. La discussion peut commencer depuis là-bas. La discussion, généralement, c'est au niveau des résultats qu'on voit le plus. Au niveau des résultats, une fois que tu as donné tes résultats, il y a le commentaire que tu fais. Là, c'est haut, là, c'est bas. Là, par exemple, c'est le plus bas, alors que là, c'est plus haut. Là où c'est haut, ici, là, ici, c'est bas. La discussion, pourquoi c'est haut? Pourquoi c'est bas? Par rapport à ton résultat, pourquoi c'est haut? Pourquoi c'est bas? Par rapport aux résultats des autres, pourquoi pour toi c'est similaire? Pourquoi c'est plus bas? Pourquoi c'est plus haut? Là, tu compares tes résultats à ceux d'autres auteurs. Tu permets d'enraciner tes résultats dans la toile de tout ce qu'il y a comme publication dans le monde scientifique. Donc, on a vu la première étape qui est la bibliographie. En réalité, tout ça là, c'est tout simplement concevoir notre approche méthodologique. Et cette approche-là commence depuis le contexte de l'étude, qui va bien sûr finir par les objectifs qu'on veut atteindre. Et rassurez-vous, on a l'objectif principal et puis les spécifiques. Chaque objectif spécifique doit faire appel à une méthodologie qu'on développe. Donc, ta méthodologie là, c'est plusieurs méthodes. On va dire toujours, tu veux le code du progrès. Ah bon, pour le code du progrès, ça. Il ne veut pas être de l'homme parler faire le code du progrès.